Bienvenue sur ma chaîne YouTube ce matin. Mon nom est Jean-Marc Ety. Pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche, sachez que sur cette chaîne, j'ai décidé de partager avec vous l'information financière vraie, afin que votre argent durement gagné à la sueur de votre front vous profite. Chaque dollar que vous gagnez doit véritablement être à votre avantage. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, présentement c'est la grosse période, la préparation de l'impôt, des déclarations de revenus. Et comme j'ai dit que j'allais faire des capsules chaque matin pour parler un peu des différents paliers d'imposition et de tout ce qui a trait à l'impôt des particuliers. Il faut dire que l'impôt, c'est du cas par cas. Ce n'est pas du copier-coller. C'est d'année en année. Dépendamment de la loi financière, du budget que le gouvernement en place décide de mettre en place, il y aura toujours des modifications au niveau de la loi fiscale. C'est pourquoi, si l'année passée, tu as eu un gros retour d'impôt, ce qui ne sera pas pareil peut-être pour cette année. Du coup, il faut tenir compte de tous ces éléments avant de dire « Ah, l'année passée, j'ai eu un gros retour d'impôt, donc cette année, j'ai fait ma planification par rapport à ça. » Non. Et aussi, arrêtez d'écouter mon voisin et mes amis de collègues, mes collègues de travail. Ah, mon collègue dit qu'il a eu un gros retour d'impôt parce qu'il a contribué dans son REER. Mon collègue dit qu'il a eu un gros retour d'impôt parce qu'il a fait un don, il a fait ceci. Non, l'impôt, c'est du cas par cas. La situation de ton collègue n'est pas ta situation. La situation de ton voisin n'est pas ta situation. C'est du cas par cas. Même si on a l'impression que tout est général, non, c'est du cas par cas. Ok? Mon voisin m'a dit, lui, il contribue beaucoup dans son emploi. Il dit à sa comptable ou à leur service de paye de couper beaucoup. Comme ça, à la fin de l'année, il aura beaucoup. Non. Avant de prendre toutes ces décisions, il faut rencontrer un spécialiste, un planificateur financier ou un conseiller financier. Est-ce que c'est la solution optimale? Est-ce que c'est ce qu'il faut véritablement faire? Tu donnes ton argent, on coupe plus, tu donnes au gouvernement, il garde, et puis à la fin de l'année, tu l'auras. Non. Et si tu investis cet argent, peut-être que ça fera un plus gros rendement pour toi. Donc, vois un spécialiste qui va t'aider à planifier tout ça, au lieu de te lever toi-même en écoutant les on dit, et puis prendre une décision qui, en bout de ligne, n'est pas rentable pour toi. Bref, je vais parler ce matin de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, dans le fond, c'est des avantages que le gouvernement met en place pour soulager un temps soit peu ceux qui doivent payer de l'impôt. Donc les crédits d'impôt, il y en a des remboursables et non remboursables. Le crédit d'impôt, dans le fond, lui, il agit si tu as de l'impôt à payer. Le crédit d'impôt vient agir quand tu as de l'impôt à payer. Donc, par exemple, si tu as un impôt à payer et que tu as un crédit d'impôt non remboursable, lui, il vient baisser cet impôt que tu dois payer. Donc, il y a les crédits d'impôt remboursables et les crédits d'impôt non remboursables. Les crédits d'impôt non remboursables, tels que, je dirais par exemple, ceux qui vont à l'église, les quêtes, comment ils appellent ça, les dîmes, tout ce qu'on donne à pour une œuvre, c'est un crédit, ça rentre dans le cadre du crédit d'impôt non remboursable. Donc quand tu as de l'impôt à payer, ce crédit d'impôt, lui, il vient pour anéantir. Et l'autre crédit d'impôt remboursable que tout le monde connaît ici au Québec, au Canada particulièrement, c'est la TPS, TVQ. Ça, c'est un crédit d'impôt remboursable parce que le gouvernement vous donne quelque chose, dépendamment, soit au trimestre, soit au mois, dépendamment. Donc, merci de m'avoir écouté ce matin. Prochainement, je vais revenir encore plus en détail sur les deux types de crédits d'impôt, remboursables et non remboursables. Passez une agréable journée. Partagez cette vidéo, likez-la, postez des commentaires afin qu'on puisse débattre et faire avancer la cause de l'information financière vraie. Merci et à la prochaine.